Alors, le dernier concept qu'on a vraiment besoin de savoir, c'est de savoir dans quelle situation qu'est-ce qui arrive quand on va au-delà du point de saturation d'une solution. Alors, on sait que le KPS, le produit de solubilité, est à la saturation. Alors, puis on sait que le KPS, c'est toujours concentration de mon ion positif et la concentration de mon ion négatif qui a été dissous dans l'eau. Maintenant, ça c'est à la saturation, au point de saturation. Avant que j'atteigne la saturation, ces deux concentrations-là, si j'étais pour les mesurer dans ma solution, ça ne me donnerait pas le KPS, ça me donnerait une plus petite valeur que le KPS. Alors, on va juste dire, par exemple, j'ai une solution mystère, une molécule qu'on va appeler molécule, je sais pas, molécule X. La molécule X, on va dire que son KPS a une valeur de, on va dire que le X, on va l'appeler molécule AB va se dissoudre en A+, puis du B-. OK? On a ça. Puis on a une situation qu'on a 1, 1, tout est beau. Alors la valeur de KPS pour ça va être concentration de A plus AQ. Quand ça se dissout, ça c'est du solide, c'est AQ, ça c'est dissous. Alors je vais avoir du B- AQ. Et puis on va dire, on va dire que la solution, le KPS pour ça, on va dire c'est 4. Donc, on va dire que j'ai une solution avec un KPS qui égale 4 pour cette molécule de AB. Alors, si j'avais 4, ben, la quantité maximum que je pourrais avoir à l'équilibre serait 2 fois 2, parce que j'ai les mêmes quantités. Alors, à la saturation, si j'avais la saturation, la concentration pour avoir un KPS de 4, la concentration de mon A+, serait de 2 mol par litre. Et puis, la concentration de B- serait aussi 2 mol par litre, parce que 2 fois 2 donne 4. Alors, on va dire ça, c'est le point de saturation. Mais qu'est-ce qui arrive si je mélange de mon AB, et puis j'ai seulement 1 mol par litre dans chacun des cas? Ben, je n'ai pas atteint le KPS, je n'ai pas atteint la valeur maximum à la saturation. Alors, disons que dans ma formule, j'ai seulement mis 1 mol par litre, on pour aller 1 mol par litre de chacun. Ben, je n'ai pas atteint le KPS. Alors, ça, ce n'est pas un KPS. Je n'ai pas atteint. Le KPS est seulement au point de saturation. Et puis ça, c'est ce qu'on va appeler le QPS, le quotient du produit de solubilité, ou le produit ionique. Et puis ça ici, c'est un autre calcul qu'on peut faire qui est un peu où est-ce qu'on est rendu. On n'est pas rendu à la saturation, on pourrait être avant ou après la saturation. Ça ici, c'est la situation présente. Alors dans ce cas ici, j'ai un QPS, la valeur de QPS qui est une valeur qu'on donne en obtention de la saturation. Alors, on n'est pas rendu à la saturation, c'est qu'on va appeler ça un QPS. Si je pourrais avoir un plus grand QPS plus tard, mais en tout cas, si on regarde à ça, bien, si je dissous mon AB là-dedans, je n'ai pas atteint la saturation, alors j'aurais une solution non saturée. Alors, dans ce cas ici, si j'étais pour faire le calcul, mon QPS serait bien sûr 1 fois 1, 1. Alors, j'ai une valeur de QPS de 1, puis mon KPS pour cette molécule AB que je viens d'inventer est de 4. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce que je devrais voir dans mon récipient? Je sais que mon KPS est de 4. Puis quand je calcule ce que j'ai jusqu'à date, j'ai un KPS, plutôt un QPS, qui est ce que j'ai pendant que je fais mon expérience, de 1. Alors, je n'ai pas atteint le point de saturation encore, alors je vais avoir une solution non saturée. Je vais continuer de mettre du AB là-dedans, du AB solide. Ça va se dissoudre dans des A+ et des B-.
Alors, je vais en ajouter encore et encore et encore. Okay? Alors, disons que j'étais pour mettre 1.5 et 1.5. Okay? Là, si j'étais pour le faire, ben, je vais avoir une concentration de 1.5 fois 1.5 qui donne bien sûr 2,25. Je n'ai encore pas atteint mon niveau de saturation. Alors, j'ai encore une solution non saturée. Alors, je peux en ajouter encore, okay, jusqu'au point où j'arrive à 2 et 2. Et surtout que j'arrive à 2 et 2, j'ai atteint la saturation. J'ai arrivé à un QPS de 4 qui égale la même chose que le KPS. Alors ça me dit que là, j'ai atteint la saturation. Fait là, si j'ajoute plus, si j'ajouterais 3 moles par litre ici, ben, j'aurais maintenant un nouveau QPS qui serait 3 fois 3, qui serait 9. Plus grand que mon KPS. Et dans cette situation-là, je vais avoir une solution sursaturée. Je vais avoir trop de AB. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir du AB solide qui va s'accumuler au fond ici. Alors, une des choses qui va être importante à savoir, c'est de déterminer si j'ai une solution pas encore saturée, non saturée, une solution saturée ou sursaturée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on a une situation où on a un QPS qui est plus grand que notre valeur de saturé, on a du solide qui commence à apparaître à l'intérieur de notre solution. Et pour ceux qui se souviennent, okay, quand un solide apparaît dans une solution, on appelle ça un précipité. Okay? Et un précipité, c'est insolide. Okay? Donc, aussitôt que notre QPS, notre concentration qu'on essaie de mettre dans l'eau, va par-dessus notre valeur de KPS, on est allé au-delà de notre valeur de saturation, qui veut dire qu'on va avoir un précipité qui va apparaître. Donc, ça veut dire que quand on fait une expérience et on mélange un soluté dans un solvant, on peut faire le calcul des QPS avec des données qu'on a déjà. Okay? Puis on peut le comparer au KPS et puis on peut savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, si je fais mes calculs et que je remarque que j'ai un QPS, okay, qui est une plus petite valeur qu'un KPS, que mon KPS, qui est ma valeur à la saturation, bien ça veut dire que okay, j'ai une solution où l'équilibre tend vers la droite. Okay? Alors, ça veut dire que je peux produire de plus en plus d'ions. Alors, l'équilibre okay, va vers la droite ou vers les produits. Okay? Ça va vers mes ions. Okay? Et dans ce cas-là, j'ai aussi une situation où je peux encore dissoudre plus grande quantité de solide. Okay? On peut dissoudre plus de solide. Alors, plus de solide peut dissoudre. On peut dissoudre plus de solide à dissoudre. Okay? Alors, on n'a pas encore atteint la limite de quantité. Si j'ai un QPS qui est égal au KPS, c'est-à-dire une valeur réelle comparée à la valeur à la saturation, bien dans ce cas-là, on a un équilibre parfait. On a un système à l'équilibre. Donc, l'équilibre va dans aucune direction. On a un système à un équilibre, donc on a autant de réactifs que de produits. Okay? Okay? On ne peut plus dissoudre du solide. Okay? Impossible de dissoudre plus de solide. Parce qu'aussitôt qu'on met un peu plus de solide, on va avoir une sursaturation. OK? Puis, tu n'as aucun précipité. Alors, ça serait le thé glacé le plus sucré au monde sans que tu vois du sucre dedans. Ça serait un thé glacé qui serait pas beaucoup de sucre,
qui aurait très peu de goût. Et bien sûr, si on avait une valeur de QPS, c'est-à-dire des concentrations d'ions lors de la réaction, qui est plus grande que la valeur de KPS de cette molécule, et on aurait une situation où la solution veut produire du solide parce qu'il y a trop de solide. On a atteint la saturation, on a une situation sursaturée. Alors, dans ce cas ici, nous avons un équilibre qui va vers les réactifs. Et on a, bien sûr, la formation d'un précipité. Puis un précipité, bien sûr, vous vous souvenez le symbole? PPT. Okay. Puis ça, c'est pas un 7, ça, c'est un plus grand que... Alors, si vous faites des exercices, vous allez pouvoir le trouver, est-ce qu'il va y avoir un précipité qui va apparaître ou non, en regardant les concentrations, puis en le comparant à la valeur de KPS dans le livre. Et avec ça, vous allez pouvoir déterminer est-ce qu'il va y avoir un précipité, oui ou non, selon ces conditions-là. Ce tableau-là est à la page 444 de votre manuel. OK? Ça en est un bon à garder en tête quand vous allez faire l'examen à la fin. Les calculs pour ça, on pourrait en faire, mais on vous donnerait les valeurs. Et puis, il faudrait seulement faire les calculs. On peut regarder ça en classe si vous le voulez la prochaine fois.